Bonjour, bien-aimés, bienvenue dans Kiza Ministry, où nous parlons des mystères de Christ. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Mpunga Herman du Centre international Espérance et Vie. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Sur cette chaîne, dans ce ministère, nous parlons des mystères de Christ. Alléluia. Jamais personne sur la terre n'est comme Jésus, n'a été comme Jésus, de par sa naissance, de par sa mort, de par sa résurrection, de par son ascension. Il est vivant pour l'éternité. Aujourd'hui, il est avec nous. Il est avec toi là où tu es. Si tu ouvres ton cœur, il va rentrer dans ton cœur, il va changer ta vie, il va changer ta situation. Bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit, de l'avènement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, mais bien avant, si tu n'as pas suivi d'autres épisodes, je t'invite à retourner en arrière pour trouver d'autres messages où nous avons parlé du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Nous avons parlé de l'ascension de Jésus parce que c'est parce que Jésus a tout accompli et qu'il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, Jésus est la personne centrale. Mais aujourd'hui, sur la terre, avec l'Église, l'Église est conduite par l'Esprit. L'Église fonctionne par le Saint-Esprit. Comme Jésus a fonctionné par le Saint-Esprit, l'Église aussi fonctionne par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, mes bien-aimés. Nous allons parler de l'avènement du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Alléluia. Et donc, c'est une promesse extraordinaire que Jésus les a faite. Il a dit d'être, au moment où il voulait les quitter, il voulait aller au ciel. Il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, l'air dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Il n'a pas dit dans 10 jours, il n'a pas dit dans 5 jours, mais il dit dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dit, mais vous recevrez une puissance. Parce qu'à un certain moment, il pensait, il dit, est-ce que c'est à ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments fixés par le Père, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous ne sommes pas en Samarie, nous sommes à Bruxelles, nous sommes en Belgique et nous parlons de ces choses. C'est jusqu'aux extrémités de la terre. Là où tu te trouves, que tu sois en Amérique, que tu sois en Afrique, nous témoignons de ce que Jésus a fait. Le Kiza Ministry, c'est le ministère qui parle des mystères de Christ. Des mystères de Christ. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Le Saint-Esprit, la croix nous a donné accès au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient nous donner accès à toutes les bénédictions, toutes les choses divines, toutes les bénédictions que contient le royaume des cieux. Nous l'avons parlé, Saint-Esprit, mes bien-aimés. Alors qu'ils vont aller, ils vont aller, ils vont aller prier. C'est ce qui est extraordinaire. Acte 1, verset 12, il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zolotes et Jude, et fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Et Marie, mère de Jésus, persévérait dans la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Le frère de Jésus, le demi-frère, parce que Jésus, lui, il est né pas directement par le Saint-Esprit. Mais après Marie a eu d'autres enfants.
Ce n'est pas des discussions théologiques, mais ici, c'est clair, on dit les Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient pour recevoir le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Ils ont prié pendant 10 jours. Ils ont attendu, ils disaient, Seigneur, envoie-nous, nous attendons cette promesse. Nous n'allons pas quitter cette chambre haute avant d'être revêtus. Nous allons recevoir une puissance. Nous ne savons pas comment ça va se faire. Seigneur, viens et envoie cette promesse. C'est que ça soit ta prière aussi, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, que ça soit ta prière. Seigneur, je veux cette promesse. C'est la promesse pour tous. Je suis en Christ. Je veux que cette promesse vienne sur moi. Je prie et Dieu exauce la prière, comme ici à la Pentecôte, 10 jours après. La Bible dit, les jours de la Pentecôte, dans Acte 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, dans la prière. Ils étaient dans le même lieu en train de prier. Alléluia. Prier, demanda cette promesse extraordinaire. Jésus a fait des promesses. Jésus est la vérité incarnée. Jésus ne peut pas mentir. Il est la vérité incarnée. Nous attendons cette promesse. Quel que soit le temps, la durée que nous allons passer dans cette chambre haute, nous attendons. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il vient du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison où ils étaient réunis, où ils étaient assis. Il remplit la maison où ils étaient assis. Le vent du ciel vient, le souffle de Dieu vient remplir la maison où ils étaient réunis. Le souffle de Dieu, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis sans exception, mes bien-aimés. Dieu ne fait exception de personne, chacun avec une langue de feu, selon son ministère. Une langue de feu, furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, pour confondre les gens qui étaient venus à la fête de Pentecôte, ils ont parlé des langues, ils ont parlé des merveilles de Dieu dans des langues connues à l'époque et de langues qu'ils n'ont pas appris à l'école. Et au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement. Donc, au bruit qu'il eut lieu, verset 6, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous étonnés dans l'étonnement et dans la surprise et se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, comme Crète, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Seigneur, tu es grand, tu as créé les cieux et la terre. Toute la terre t'appartient, l'univers visible, invisible, les atomes et l'énergie, les étoiles, lointains et proches, lointaines et proches, tout appartient. Tu as créé l'homme à ton image. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es digne de nos louanges, tu es assis sur ton trône. Il parle dans d'autres langues, j'essaie de paraphraser. Ils étaient tous dans l'étonnement et chacun qui pensait, il me disait, que veut dire ceci? Et les autres se moquaient, comme toujours d'habitude, et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, alléluia, alors Pierre, mes bien-aimés, va s'élever au milieu de l'assemblée. Donc, alors Pierre s'éleva, se présenta avec les 11 et éleva la voix et leur parlant, hommes juifs, et vous qui êtes séjournés à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres de vin, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Ils sont ivres du Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les pousse à parler. Le Saint-Esprit les pousse à aller. Alléluia. Où lui-même il veut aller.
où lui-même il veut qu'ils aillent. Le Saint-Esprit les conduit. Ils ne se conduisent pas eux-mêmes, ils ne se dirigent pas eux-mêmes. Le Saint-Esprit saisit leur vie et les conduit. Il les conduit, il met des paroles dans leur bouche. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit va mettre dans sa bouche la parole, il va lui rappeler le prophète et Joël. Mais il va dire c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans Acte 2, versets 16 à 18. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Sur mes serviteurs et mes servants, voilà, c'est ici la promesse de Joël. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes gouvernés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous anime, c'est le Saint-Esprit qui nous donne des visions, c'est le Saint-Esprit qui nous donne des songes, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de prophétiser. Nous sommes passés dans une autre dimension. Nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes nés dans le royaume des cieux. Et maintenant, nous sommes conduits par l'Esprit, dirigés par l'Esprit. Et maintenant, alléluia, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous dirige, mes bien-aimés. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une seule expérience. C'est à tout moment tu peux recevoir, à tout moment tu peux être rempli, à tout moment tu peux être encore renouvelé. Et je prie pour ceux qui sont baptisés d'être renouvelés dans l'esprit. Je prie pour toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit de recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois en Christ, et toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, je prie que ton cœur s'ouvre, que le Saint-Esprit te convainc du péché, de la justice, du jugement, du péché parce que tu ne crois pas en Christ. Il est le sauveur du monde. Il est celui qui a porté tes péchés. Il a porté tes offenses. Il a porté tes fautes à la croix de Golgotha. Il t'a réconcilié avec son Père. Il est allé au ciel avec son sang pour dire au Père, j'ai accompli l'œuvre de la croix. Alors, quiconque croit en moi, reçois la vie éternelle. Si tu crois en Christ, reçois la vie éternelle. Et répète avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Tu es mon sauveur personnel. Je confesse mes péchés. J'ai été loin de toi. J'ai fait des choses qui ne glorifient pas le Père. J'étais dans les ténèbres. Et maintenant, je comprends que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité pour me justifier. Je te reçois dans mon cœur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et maintenant, je déclare que tu reçois le salut, que tu reçois le salut en Christ. Tu passes de la mort à la vie. Tu es une nouvelle création en Jésus. Alors, tu es candidat au Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors que la persécution va commencer, les religieux vont commencer à persécuter l'Église. La première Église va être persécutée, Pierre et Jean vont être arrêtés. On va les empêcher de parler du nom de Jésus. Ils vont retourner, ils vont refuser. On ne peut pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Ils vont retourner à l'Église et l'Église va se mettre à prier tous ensemble. Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, oh, et donne à tes serviteurs. Ils vont prier dans Acte 4, verset 29 à 31. Ils vont prier. Il dit, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Occupe-toi de mes ennemis. Occupe-toi de nos ennemis, mais donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison. Je déclare le miracle, je déclare le prodige aux personnes qui me suivent. Au nom puissant de Jésus, c'est ça le mystère de Christ. Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec puissance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des signes, des miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que vous êtes maintenant, toi qui es guéri, je déclare qui est malade, je déclare la guérison. Toi qui as besoin de miracles, quel que soit le type de miracle que tu veux, que tu veux en entendant ces paroles, je déclare le miracle dans ta vie, dans ta situation. Ah, tu veux le miracle, je déclare le miracle et que le Saint-Esprit descende sur vous maintenant. C'est descendre sur ceux qui m'entendent, descendre sur ceux qui m'entendent maintenant. Esprit de Dieu, descend sur ces personnes. Descend sur ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Descend sur ces personnes. Que l'onction de Dieu vienne sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Mais bien-aimé, cette bénédiction est encore pour toi aujourd'hui. La promesse est pour toi. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il n'y a pas, plus tu désires, plus tu en auras. Le Dieu donne à celui qui a. Et il est dans l'abondance. Plus tu en as des choses de Dieu, plus Dieu t'en donne. Et aujourd'hui encore, il t'en donne. Au nom de Jésus, sois béni mes bien-aimés et à bientôt. Sois béni mes bien-aimés et à bientôt. Sois béni mes bien-aimés, à bientôt. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit qui se fasse des prodiges et des miracles. Aux personnes qui m'entendent, aux personnes qui m'entendent, qui se fassent des prodiges et des miracles, des guérisons, Seigneur. Guéris le cœur brisé. Guéris les cœurs brisés, guéris, Seigneur, le cancer, guéris le sida, guéris des maladies incurables, des maladies curables, guéris-les au nom de Jésus-Christ que je déclare la guérison, se fasse des guérisons et des miracles par ton saint nom, Jésus. Par ton nom, le nom de ton saint serviteur, Père, Jésus-Christ, je le déclare dans le nom de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt pour la suite. Soyez encouragés et à bientôt.